Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu pour vous s'il y a une amélioration par rapport à votre semaine précédente. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies, ce que vous allez rencontrer, ce que l'on vous envoie en cette nouvelle semaine. Alors, 8 au 14 pour les béliers, s'il vous plaît. Nous avons... Alors, la reconnexion, l'envol sereine, ok, parfait, et mon île. Alors, vous avez vraiment un besoin en cette semaine, les béliers, de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ici. Mon île, c'est la carte qui a un rapport avec le corps, avec le bien-être, avec la santé. Donc, un besoin d'être connecté à son corps, à son bien-être, à soi, en fait, tout simplement. Donc, un très, très grand besoin de prendre soin de soi, ici, tout simplement. On a envie de pouvoir déployer ses ailes, de pouvoir passer à l'action. On a vu, au niveau de la semaine précédente, qu'il y avait quelque chose qui ralentissait le changement. Voilà, votre changement, votre transformation. Et en cette semaine, on se reconnecte ici. Voyez, on prend soin de soi, on reprend des forces, on se reconnecte à qui on est et qui on a envie d'être, et on le travaille en fait, tout simplement. Donc, on est bien connecté à soi, à son envol, tout simplement. Voyez, l'envol, la marche. Donc, on se reconnecte à soi et à la direction que l'on souhaite pour sa vie. Alors, on a l'étoile en très bel arcane majeur ici, qui nous indique, notamment avec l'intuition, que vous êtes guidé ici. Donc, guidé sur la meilleure voie, la meilleure marche à suivre en cette semaine. On vous aide à rééquilibrer les énergies terrestres, célestes, l'énergie yin et yang. Donc, vous êtes là-dedans, dans le rééquilibre, dans le juste partage. On est dans le vœu, dans le rêve. Vous voyez l'étoile, on rêve en dessous d'une étoile, on fait un vœu et il se réalise ici. Donc, pour certains, c'est vraiment cette réalisation d'un rêve. Pour d'autres, on est guidé justement sur comment se réaiguiller sur le meilleur chemin pour nous, le meilleur chemin à suivre. Donc, on suit sa bonne étoile, comme suivait à l'époque, les personnes qui prenaient le bateau, il y a très longtemps, on se guidait avec les étoiles, avec les constellations. C'est ça, on est guidé sur le meilleur chemin à suivre, sur comment rééquilibrer les énergies un petit peu perturbées, tout simplement. Donc vous allez trouver la solution, l'issue. Avec l'étoile, c'est ça, on a la réalisation, on a l'issue. On brille en fait avec l'étoile, tout simplement. Donc, vous allez briller en cette semaine. Ouais. Alors, nous avons la 7 d'épée et la 5 de coupe. Alors, ici, c'est ça, ami Bélier. On a une épreuve d'authenticité. Donc, on doit arrêter, quelque part, de se voiler la face. On doit arrêter d'accepter cette énergie-là, de la 7 d'épée qui représente le vol, la trahison. Donc, ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes, ça peut être quelque chose que vous allez subir ou que vous avez subi. Et là, il y a un deuil par rapport à ça. Donc, un deuil par rapport à quelque chose qui est fait dans le dos de quelqu'un d'autre, par rapport à quelque chose qui est volé, par rapport à une inauthenticité. Donc, on a vraiment besoin de se retrouver en fait ici. Ça peut être un vol, ça peut être une trahison, mais ça peut être se trahir soi-même. Vous voyez, trahir ses valeurs, trahir qui on est. On ne se reconnaît pas dans une décision, dans une situation. Donc là, l'idée, c'est de mettre tout ça un petit peu de côté et de se reconnecter à qui on est vraiment. C'est vraiment ça.
Donc, ouais, il y a vraiment une décision à prendre sur ce qui vous empêche d'avancer en cette semaine. Donc, voyez, c'est ça. Il y a un truc, on vous dit, n'investissez pas là-dedans, clairement. N'investissez pas dans ce partenariat, dans ce couple. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Voyez, il y a pas de victoire à la fin. La roue tourne à l'envers ici. Dans un couple, dans une association, quelque chose comme ça. Quelque chose qui est revenu peut-être vers vous. Quelque chose qui arrive. Ou quelque chose qui est déjà en place, un peu importe. Mais il y a un truc qui tourne pas rond et ça n'évoluera pas. Donc, on arrête de se voiler la face, on arrête de penser que ça va évoluer, ça n'arrivera pas. Vous voyez, il y a un manque de générosité, un manque d'équilibre. Hein, quelqu'un qui croit, qui vous fait croire qu'il est le sauveur ou la sauveuse de cette situation, qui prétend faire preuve de générosité et de bienveillance, eh bien c'est faux, tout simplement. Il n'y a pas de générosité dans cette personne, dans cette situation, dans cet acte. Il y a plus du vol, de la trahison, de la manipulation, comme ça. Il y a un truc, on vous dit, soit ne retombez pas dedans, soit n'investissez pas là-dedans, clairement. Donc, ouais, il y a un truc comme ça. On prend la décision de couper avec le passé, de faire le deuil de quelque chose, et on se reconnecte à ce qui nous représente vraiment. Cette reconnexion, elle est très positive, puisqu'à la fin, on a l'étoile. Donc, vous allez vous réaliser, vous allez briller, mais pas dans cette situation de la 7 d'épée. Voyez? Donc, là, il n'y a pas d'évolution possible ici. Donc, méfiez-vous. Il y a un faux semblant, une fausse générosité. Alors, on va regarder comment votre situation va évoluer en cette semaine pour les béliers. Alors, nous avons l'homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être une personne tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, certains, ici c'est un schéma très précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains pourraient recevoir des invitations, pourraient avoir un retour, une recommunication. Et là, on vous dit, il n'y a pas de sincérité. Avec cette personne, vous voyez, il y a un vol, il y a une trahison, voilà, on vous fait croire que, on vous fait miroiter, mais en vrai, il n'y a pas de suite. Voilà, en réalité, il n'y a pas de suite, tout simplement. Alors, on a aussi une autre situation, donc c'est bien ça. On parle encore de l'arbre, le bien-être, la santé. Donc, il y a encore une reconnexion à votre santé qui est nécessaire, à votre bien-être, à ce qui vous représente. Donc, ouais. Ici, on a vraiment d'un côté une personne qui va essayer de vous induire en erreur et qui est complètement fausse. Mais d'un autre côté, on a quelqu'un de très positif. On a la confiance ici, la confiance, l'écoute, la réceptivité. Donc, on est réceptif l'un à l'autre, on sent qu'il y a un truc, on sent qu'il y a quelque chose. Et voilà, on se guide, on évolue ensemble dans une confiance, en fait, tout simplement. On a une stabilité, une certaine forme de ressources ici. On a des invitations, des déplacements, du mouvement. Donc, il y a vraiment deux énergies pour vous en cette semaine. Une énergie très malsaine, très négative, très fausse, et puis une belle énergie ici. Et on met à l'honneur, encore une fois, n'oubliez pas, la santé, le bien-être. Donc ça va être super important pour vous, en cette semaine, de faire attention à votre stabilité, à votre bien-être, à votre santé, tout simplement. Les choses bougent beaucoup pour vous. Vous voyez, on a le lit, donc le repos, une certaine forme de repos, une certaine forme de quiétude. Donc, il y a un bel équilibre très sain ici. À vous de savoir qui est la personne ou la situation positive et quelle est la situation qui l'est un petit peu moins, ami Bélier. Donc on a encore cette idée, vacances, île déserte, vous voyez, donc la santé, les sorties. Vous avez vraiment besoin de ramener l'équilibre. Certains refusent, on dirait, vous voyez, on a le oui, on a le non, donc on hésite, on ne sait pas. Mais là, vous en avez vraiment besoin, ami Bélier. On insiste bien sur... et on insiste depuis un certain temps, j'ai l'impression, pour vous les Béliers, sur ce côté réancrage, restabilisation, santé, bien-être. Donc,
Certains ont peut-être des petites réticences par rapport à l'argent, ça c'est tout à fait possible, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se stabilise quand même en cette semaine. Vous voyez, on a les ressources, on a la stabilité, donc vous allez trouver une certaine forme de stabilité qui va vous permettre de prendre soin de vous. Vous allez sentir que vous avez besoin peut-être de faire un break, de vous reconnecter avec vous-même. Donc, il y a une envie ici, hein, une envie de vacances, une envie de sortie. Et plus qu'une envie, un besoin, tout simplement. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a né pour s'amuser, bah regardez, c'est bien ça, les sorties, les invitations, donc c'est ça. Hein. On a besoin de se reposer d'un côté, on a besoin de sortir, on a besoin de s'amuser. Donc, il y a trop de responsabilités dans votre vie. Les tâches, les devoirs, tout ça, c'est beaucoup trop sérieux. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Le plaisir a tendance à passer après vos obligations et c'est négatif en cette semaine. On vous dit, amusez-vous. Plus vous vous amusez, moins vous aurez de temps pour les soucis. Et le changement arrivera. Donc, autorisez-vous tout simplement aux sorties, que ce soit en plein air, que ce soit en soirée par exemple. Mais on a besoin de s'amuser, on a besoin de se détendre ici. Hein. Alors un besoin de sécurité, donc ouais, ne calculez pas tout en cette semaine. Voyez, à force de penser à tous les soucis qui pourraient arriver, eh ben vous créez ces soucis. Donc en cette semaine, on enlève sa couverture de sécurité, on sort de sa zone de confort et on y va. Même s'il y a des choses négatives qui peuvent se présenter à vous et vous faire vous restreindre un petit peu, bah allez-y tout simplement. Pas vers cette situation négative, hein, mais on laisse ça de côté et on évade son esprit dans des sorties, dans des choses plus saines en fait. Voyez, c'est ça, hein, folie des grandeurs. Donc faites ressortir votre folie en cette semaine. Dites non à ce qui ne vous convient pas et puis bah allez-y. Hein. On vous dit bien, il y a encore cette notion de lenteur, donc les choses vont se stabiliser avec le temps, vous allez sortir de cette situation avec le temps, mais pour accélérer la venue du changement, ben, voilà, on ose se faire plaisir en fait, voyez, on ose briller, on sort, on s'amuse, on est l'étoile, hein, donc amusez-vous, voilà. L'étoile, ça me fait un peu penser aussi au monde de la nuit, hein, voyez. Donc les projecteurs, des choses comme ça, on est en belle tenue, on brille, on est sur le devant de la scène, quelque part. Donc c'est vraiment une semaine où il y a une situation négative qui vous perturbe. Bah, passez à autre chose. Amusez-vous, prenez du temps pour vous, reconnectez-vous à qui vous êtes et le changement arrivera, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé. Et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer, en l'occurrence, dans cette semaine, dans cette deuxième semaine du mois. Quelles sont les énergies qui vont se présenter à vous, Sagittaire? Alors, nous avons le héros à l'héroïne, tout va bien, et la créatrice, le créateur. Donc, bon, on ressent ici une vraiment forte envie d'avancer ici. Hein. Le héros, l'héroïne, on passe à l'action, on a de la détermination, on est vraiment focalisé sur un objectif en particulier, quelque chose que l'on a envie de créer, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Voyez, on crée sa vie sans compromis, on est le héros, l'héroïne de sa vie. On avance en adéquation avec ce que l'on veut créer, ce que l'on veut mettre en place. Mais il y a un petit couac ici. Hein. Il y a une petite épreuve, et l'épreuve, j'ai l'impression qu'elle se situe au niveau de notre amie la justice à l'envers ici. Alors, c'est un arcane majeur, quand elle est dans cette position, c'est une certaine forme d'injustice hein, pour certains d'entre vous. Donc, on aimerait avancer, mais il y a une décision qui ne tombe pas ici. Quelque chose qui n'est pas décidé.
quelque chose qui pourrait justement avoir une certaine forme d'injustice, d'inégalité, voyez, donc on est dans quelque chose qui a un rapport avec cette énergie-là. Ou alors une décision qui tombe mais qui est négative pour vous, hein. Ça c'est possible pour certains d'entre vous. Donc certains pourraient être bloqués vraiment par, oui, des injustices profondes, des préjugés, des choses comme ça. Donc on est dans cette idée où on est bloqué dans une évolution parce que voilà, soit il y a un mauvais jugement qui est remis, un jugement hâtif, un jugement, oui, sur base de préjugés, sur base voilà, on juge au premier abord, voyez. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui doit tomber et ça ne tombe pas, ça ne se décide pas, tout simplement. On est dans l'attente de pouvoir évoluer. Nous, hein, on a cette motivation, on a cette détermination, mais voilà, il y a un élément qui nous empêche d'évoluer. Alors, oui, c'est ça, hein, valet de bâton à l'envers. Donc, il y a un projet qu'on voudrait faire évoluer, mais c'est pas possible ici. C'est pas possible parce qu'il y a un blocage. Alors, bah voilà, encore une fois, hein, c'est le même message. Battleur à l'envers, valet de coupe. Donc, il y a un ralentissement dans quelque chose qu'on veut créer. On voit avec le valet de coupe que c'est pour beaucoup d'entre vous quelque chose de tout nouveau ou de relativement neuf. Vous voyez, quelque chose qu'on doit encore travailler, qu'on doit encore faire mûrir. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose de matériel, hein. Le battleur, c'est une des cartes professionnelles, notamment du tarot. Donc, avec le battleur, on est dans la création, encore une fois. C'est ce qui a un rapport à votre travail, à votre métier, à votre formation, à vos hobbies, à vos créations personnelles, toutes vos activités de la vie. Parce que le magicien ou le battleur, cette énergie incarne la création en général. Ouais. Tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et là, on voit que c'est rendu impossible pour le moment. On a peut-être pour certains d'entre vous tous les éléments prêts, toute cette détermination, toute cette envie, mais voilà, il y a un couac et on n'arrive pas à faire évoluer quelque chose. On a quand même 2 valets, hein. Donc il y a beaucoup cette idée de nouveauté, de fragilité. On est dans quelque chose qui doit évoluer, qui doit mûrir. Donc un projet de cœur très important pour vous, ou une relation. Encore un valet, donc c'est bien ça. On est bien dans la nouveauté. On a envie d'investir, hein. Vous avez 3 valets sur 4 ici. Donc le côté motivation, investissement concret de sa personne, de son argent, et le côté sentimental. Donc ouais, vous avez vraiment cette forte envie et vous êtes prêt sur tous les fronts. Le seul problème, c'est voilà, on ne peut pas investir dans cette situation et on voit que ça vous insatisfait énormément. Donc, on aimerait bien pouvoir exercer son pouvoir créateur, en fait. Donc, sa capacité de manifester ce que l'on veut dans la vie. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas possible, tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, c'est ça. On a envie d'investir pour l'avenir, mais le changement est bloqué pour le moment. Donc, alors, pour certains d'entre vous, avec la carte des amoureux, il pourrait se passer quelque chose de très positif en cette semaine. Donc, alors, pour certains, on pourrait avoir des problèmes au niveau de l'argent, hein. Ici, on a quand même 4 de pentacle et valet de pentacle à l'envers. Donc, c'est tout à fait possible que pour certains, ce soit un blocage financier, cette décision. Ce qui vous empêche de le faire, c'est l'aspect finance, en fait, tout simplement. Donc, en plus, on a 2 4. Le 4, c'est un chiffre de stabilité, de concrétisation, de fondation. Donc, on a vraiment envie de cette stabilité, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Les amoureux, on pourrait avoir une rencontre sentimentale, on pourrait avoir une rencontre parfaite en cette semaine. Ça pourrait être aussi, voyez, quelqu'un qui est en résonance parfaite avec vous, une âme sœur, peut-être sentimentale ou professionnelle, quelqu'un qui vous vient en aide, hein. Donc, pour certains sagittaires, vous allez prendre une décision, puisque les amoureux, c'est aussi une carte de décision. C'est une carte où on décide vers où on va, avec qui on s'associe pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Vous allez peut-être remettre en question des associations actuelles et lâcher prise là-dessus pour aller vers d'autres personnes. Voilà. Ça peut être des personnes nouvelles,
hein. Ça peut être des personnes qui étaient là. Vous cherchez une certaine forme de stabilité, encore une fois. Hein. Roi de Pentacle. Donc, l'énergie de stabilité est très très importante pour vous. On a envie de concret, tout simplement. Ça se ressent très fort dans ce tirage. Alors, la concrétisation est rendue impossible par une énergie tierce, en fait, tout simplement. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont les évolutions de cette situation. Alors, on voit qu'il y a un certain flou, une certaine incertitude hein, pour vous. Donc, on aimerait bien sortir de ça, sortir du flou. On aimerait bien le soleil, l'éclaircie, le bonheur. Donc, il y a une guidance ici hein, pour vous. Donc, clairement, il y a une protection. Donc, elle peut être spirituelle, elle peut être terrestre. Ça peut être des anges gardiens, comme ça peut être des personnes ici sur Terre. Ça peut être les deux, hein, évidemment. Mais on a une forme de... On a l'été, donc c'est une temporalité, hein, déjà l'été. Et puis, c'est l'éclaircie avec le soleil. L'énergie du soleil, elle est beaucoup dans l'action, la détermination, l'avancée. Donc, vous avez la lumière qui triomphe sur l'obscurité en cette semaine, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir investir, vous allez pouvoir évoluer. Ouais, donc on parle de sagesse, on parle de maturité. Donc, vous allez pouvoir faire grandir, évoluer en maturité un projet. Vous allez apprendre certaines leçons de vie pour certains d'entre vous. Et puis on pourrait aussi avoir l'aide d'une personne d'expérience, une personne plus sage, une personne plus âgée. Vous voyez, on a des discussions très très concrètes hein, en cette semaine. Vous voyez, on a la transformation, la signature et le concret. Donc vous allez discuter de manière sage, de manière posée, de manière mature, d'un investissement, d'une évolution ici. Et ça va marcher, hein, clairement. À l'issue de ça, vous avez la signature, le concret, la transformation. Donc, ça va se faire. Hein. On va vous aider à trouver les ressources et la stabilité dont vous avez besoin, tout simplement. Donc, ouais, vous allez être guidé et on va accepter quelque chose en cette semaine. Voyez la main tendue, l'aide qui nous apporte la lumière, qui nous apporte la guidance, comme on le voit ici, qui nous apporte ce soleil. Ouais, vous allez vraiment avoir cette énergie solaire en cette semaine, donc comme on le disait avant. Alors, vous voyez, c'est ça, les invitations. Donc, on va discuter, on va négocier dans une invitation autour d'un verre et on va rééquilibrer le truc. Vous voyez, il y a l'ouverture à la construction, c'est ça, à la construction, au projet. Tout ce qui vous rendait triste, tout ce qui vous rendait... Cette situation qui vous bloque, qu'elle vous rende triste, qu'elle vous rende nerveux, qu'elle vous rende stressé, là, ça va se résoudre en fait. Ouais. On a vraiment l'expérience qui joue. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a la non-prise de décision, mais il y a une décision qui arrive. Voilà. On rencontre la bonne personne et on peut discuter de manière honnête, de manière franche, de manière concrète de ce qu'on a envie de mettre en place. Et ça donne lieu à une très belle stabilité pour vous. Alors, les deux cartes veulent sortir. On a la tortue et le non et le non. Donc, il y avait beaucoup cette notion de oui, de non pour vous. Voilà, donc pour l'instant, peut-être qu'on vous a refusé quelque chose. Et ici, ça va changer. Ne dites pas oui, amen à tout. C'est pas parce que quelqu'un vous propose quelque chose qui est positif qu'il faut dire oui tout de suite. Hein. Travaillez quand même cette situation. Voilà. Ne dites pas oui immédiatement parce que vous avez un sauveur ou une sauveuse qui arrive miraculeusement et qui vous donne tout ce que vous voulez. Hein. Attention. Il y a de la sincérité dans cette personne, mais c'est pas pour ça qu'il faut signer trop vite non plus. Hein. Voilà. Je vous dis pas qu'il y a de la méfiance à avoir, mais il faut être normal, j'ai envie de dire. Ne signez pas trop vite. Ne dites pas oui, ne dites pas non trop vite, tout simplement. Puis on a les bons numéros. Donc il y a une synchronicité en cette semaine. Vous allez rencontrer une personne super positive qui va vous aider tout simplement à rééquilibrer votre situation et à vous amener dans une nouvelle case départ, tout simplement. Cette personne va travailler avec vous, votre autosabotage, vos limites, vos blocages.
On va dire, bah voilà, concrètement, qu'est-ce qui vous bloque? Et point par point, on va régler la situation. On revient à un équilibre et une case départ. On insiste sur ce libre arbitre. C'est pas parce que l'univers vous envoie quelqu'un, aussi positif soit-il, que vous êtes obligé de dire oui. Ne dites pas oui trop vite, ne dites pas non trop vite. Mesurez bien le pour et le contre, parce qu'il y a quand même beaucoup cette notion de choix et d'équilibre dans votre tirage. Donc on vous envoie quelqu'un de manière synchronique. À vous de voir avec cette personne si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, bah allez-y, la stabilité vous attend. Voilà, eh ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, découvrons ensemble quelles sont les énergies qui vous sont envoyées en cette nouvelle semaine. Donc, qu'est-ce que la source a décidé de vous réserver, tout simplement? Alors, Lion pour la deuxième semaine d'août. Qu'avons-nous? Alors, la désobéissance, voyons. Alors, tout va bien. Il y a un besoin d'ancrage en cette semaine. Un besoin de stabilité. Vous êtes déterminé, j'ai l'impression, à atteindre un certain objectif en cette semaine, mais on dirait que c'est pas encore possible pour l'instant. Alors, on a la carte persévère. Donc, persévère, c'est une carte de détermination. Une carte qui nous dit, on continue, on s'arrête pas, tout simplement. C'est cette énergie de persévérance. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, on dirait que au-delà de la persévérance, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, la désobéissance, quand il y a cette carte-là, bah, on est rebelle. On n'accepte plus quelque chose. On met un terme à une situation. Voilà, on met sur la table le fait que ça ne nous convient plus. Donc, il y a cette énergie de on persévère, on continue à défendre son point de vue, on continue dans sa rébellion, on continue à exprimer le fait qu'on n'en peut plus, on en a marre. Et certains, bah, vous en avez marre de quelque chose, mais vous restez quand même dedans. Peut-être qu'il y a un intérêt positif à la fin, que vous savez qu'avec le temps, ça s'améliorera. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là pour vous ici. On persévère, voilà, même si on n'est pas d'accord. On continue à exprimer son point de vue. Et on a une 10 de pentacle ici. C'est une carte de dérésonance au niveau de la famille. Donc, ici, il y a un problème au niveau familial pour vous, les lions. Alors, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille professionnelle également. Ça peut être votre famille comme ça peut être la famille de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que les énergies sont transmutables. Donc, ça peut être la famille de quelqu'un qui est proche et qui est important pour vous. Donc, et pour celles et ceux d'entre vous pour qui ça ne parle pas du tout, bah, c'est un problème de stabilité financière. Donc, on aimerait bien s'installer, on aimerait bien avoir quelque chose de concret, mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas forcément possible. Il y a un blocage à ce niveau-là, familial et concret, en fait. Ouais. Ça peut être des dettes pour certains d'entre vous, donc c'est une carte d'héritage, c'est une carte de dette, c'est une carte de problèmes financiers, familiaux. Donc, les conflits avec la famille, les conflits avec les gens proches de nous. Ouais. Donc, on est bien dans cette énergie-là pour vous. Un conflit en voisinage, un litige pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Mais c'est vraiment des personnes qui sont très proches de nous. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça nous dit. Pour les lions du 8 au 14, alors une carte a voulu sauter. On va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, ok, 6 de bâton et 6 de coupe. Bon, on a encore un petit peu cet aspect famille avec la 6 de coupe, puisque pour certains, alors, la 6 de coupe, ça peut être une carte qui est liée notamment à l'énergie des enfants ici. Donc, pour certains d'entre vous,
Pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains lions, ce sera vraiment un conflit familial au niveau des enfants notamment. Donc ça, c'est une possibilité d'interprétation. Pour d'autres, la 6 de coupe, c'est le passé, la naïveté. Donc on vit dans le passé, on vit dans quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc ça peut être une personne ou une situation que vous connaissez déjà, que vous connaissez depuis longtemps, un ami d'enfance, une amie d'enfance par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce style-là. Ouais. Donc on retourne sur des lieux symboliques avec cette carte-là, on replonge dans son passé, on a un rapport avec quelqu'un d'avant, tout simplement. Donc ça peut être quelque chose, un problème familial à traiter depuis très longtemps, hein. On doit retourner dans l'arbre généalogique pour savoir d'où vient le conflit et pour pouvoir le régler. Il y a une notion transgénérationnelle pour vous au niveau énergétique. Donc certains ont peut-être des karmas aussi à débloquer. Vous voyez, des schémas répétitifs. Donc pour certains, ce sera le cas. Alors on a 2,6 ici en l'occurrence. En numérologie, c'est un chiffre d'harmonie. C'est un chiffre de sécurité. C'est aussi un chiffre de stabilité. C'est plus le 4, mais c'est aussi un chiffre de stabilité dans le sens une stabilité harmonieuse. Vous voyez, on a besoin d'apporter une harmonie, une réponse à une situation. Il y a un côté reconnaissance pour vous avec la 6 de bâton, reconnaissance publique, reconnaissance d'un père par exemple, donc de quelqu'un qui est proche de vous. Reconnaissance au niveau des enfants, au niveau de cette personne du passé. Donc on a un besoin d'être reconnu dans ce qu'on fait ou d'être légitimisé. Vous voyez, d'être reconnu dans quelque chose. Ouais. Donc il y a cette énergie-là pour vous qui ressort beaucoup. Alors, 4 d'épée, donc voilà notre 4, hein, voilà notre chiffre de stabilité. Donc la 4 d'épée, c'est un repos, une convalescence. Donc on a besoin de guérir de quelque chose. Donc pour certains, on doit mordre sur sa chic un petit peu, j'ai envie de dire, pour cette situation peut-être qui traîne, peut-être qui doit se régler. On doit guérir un conflit familial, guérir quelque chose de karmique, voyez, pour certains d'entre vous. Donc c'est une carte de thérapie, vous voyez, thérapie énergétique, repos, bien-être. Donc, on est dans cette énergie-là pour vous. Il y a un truc à résoudre, à guérir, quelque chose à dépasser, en fait, dans votre semaine. Donc, quelque chose qui a pu vous faire de la peine ou qui vous attriste, quelque chose avec lequel on n'a plus envie de vivre. On en a marre, ça a duré depuis assez longtemps. Là, on a envie de passer à une nouvelle phase, en fait. Vous voyez ? On a envie que cette situation se réveille. Voilà. On est la belle au bois dormant et on attend que son prince charmant vienne nous réveiller, tout simplement. Voilà, on a envie que cette situation ne soit plus dormante. Vous voyez, c'est ça, hein. On a envie, on a un rêve, on a une envie, mais là, c'est impossible pour le moment. On est encore dans l'instant où on doit régler une situation, un conflit. On doit mettre un terme à quelque chose de douloureux, quelque chose de compliqué à vivre. Donc on a bien cette idée-là, quelque chose qui traîne depuis un certain temps. On garde l'espoir, on garde la motivation, on garde l'énergie, hein. La reine de bâton, il me semble que c'est la carte du lion. En tout cas, c'est les signes de feu ici. Donc, on a tendance à perdre un peu espoir. On se dit, bon, ça va se faire ou ça va pas se faire. Ça va aller ou ça va pas aller, tout simplement. On garde l'espoir, mais en même temps, voilà, il y a une part de nous qui se dit, est-ce que ça va vraiment se faire ou pas? Alors, j'ai l'impression, ouais, pour le moment, vous voyez, dans un couple, dans un partenariat, ça évolue pas, ça avance pas, c'est au ralenti. J'ai l'impression qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se faire. On a quand même le pape. Donc le pape, c'est quelqu'un qui est très concret, quelqu'un qui est dans le mariage, l'officialisation, la légitimisation. Donc moi, j'ai l'impression qu'à un moment, vous allez avoir ce que vous attendez, mais ça risque de prendre encore un certain temps. Voilà, c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas encore maintenant. Donc le rêve, il est là, il va se réaliser, mais voilà, c'est pas comme vous l'aimeriez, c'est pas à l'instant où vous aimeriez que ça arrive. Donc ça traîne depuis un certain temps pour certains et on dirait que ça risque de ralentir encore un petit peu.
Ouais. Donc, voilà, faites preuve de patience. Hein. Je sais qu'à un moment, on en a un petit peu marre de tout le temps attendre, mais voilà, malheureusement, c'est ce qu'il va falloir encore faire. Ça arrivera hein, pour vous. Il va y avoir quelque chose de concret, quelque chose d'officiel qui va se passer, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail comment ça va évoluer, cette situation. Alors, Lion, s'il vous plaît. On a la sagesse, donc on doit puiser la sagesse à l'intérieur de nous qui nous dit, voilà, ça évoluera avec le temps, tout simplement. Donc, on a besoin de tranquilliser son esprit ici. On a besoin de trouver une sagesse intérieure, de méditer, de guérir pour certains d'entre vous. Donc, guérison énergétique, guérison avec les karmas. Couper, voyez, couper avec les karmas, couper avec les conflits et ramener de l'harmonie. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les deux cartes de 6. Voilà, ramener une certaine forme de tranquillité dans la maison, dans le foyer, dans la recherche d'une stabilité, voyez. Donc, on a cette notion, encore une fois, de sagesse, de maturité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, on a vraiment envie de faire naître quelque chose et de le faire évoluer. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est encore au stade de l'enfance, au stade où ça commence à peine, ça n'a pas encore commencé. C'est encore en gestation pour certains d'entre vous. Vous, on voit que vous avez la motivation de faire évoluer le truc, mais voilà, pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça. On parle de coups de téléphone, de messages, de correspondance, donc il y a peut-être quelque chose qui se limite à ça pour certains d'entre vous pour l'instant. On aimerait bien que ça aille plus loin. Vous voyez, on aimerait bien que ça avance, que ça évolue. Voilà, c'est pas encore pour maintenant. Vous voyez, évoluer, ça va évoluer, clairement. On a l'évolution positive, donc voilà, ça va le faire. On a des discussions et on a un engagement à la fin. Donc pour le moment, c'est pas tout à fait ça, mais à la fin, ça va arriver. On a l'engagement, l'officialisation. Donc, ouais, il faut d'abord travailler les blocages à millions. Donc, encore une fois, au niveau karma, au niveau famille, au niveau stabilité, il y a encore des choses à discuter, des choses à mettre sur la table. Donc, ouais, pour le moment, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, avec le temps, c'est ça, encore une fois. Avec le temps, la situation va s'équilibrer et va se construire. Donc, j'aimerais vous dire que ça va se passer tout de suite, mais malheureusement, voilà, encore un peu d'attente. Donc, ne soyez pas obnubilés par cette situation. Hein. On voit bien qu'on a un besoin d'évasion, un besoin de tranquillité, un besoin de sortie pour certains d'entre vous. Donc, occupez-vous l'esprit à autre chose, en fait. C'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, ruminer cette situation, ça va pas faire évoluer le truc, en fait. Insister, ça va pas faire évoluer le truc non plus. Alors, on a un nouveau chemin, donc c'est bien ça. Vous avez, regardez, c'est ça, hein, vous avez une idée bien précise quant au déroulement de vos projets, mais là, vous avez besoin de lâcher prise. Donc, vous dire, ça va se passer comme ça, à tel moment. Vous avez besoin de lâcher prise avec ça. Donc, c'est pas pour maintenant, c'est pas grave. On laisse nos pensées figées s'évader au profit de notre spontanéité. Vous allez avoir de nouvelles idées, découvrir de nouveaux chemins de réalisation. Mais pour ça, on lâche prise sur les idées figées, tout simplement. Et puis en dos, on a encore cette idée de communication. Donc il y a vraiment un besoin de communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Donc on a un besoin d'être entendu en cette semaine. Voilà, exprimez-le, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore la confiance, donc gardez confiance, gardez foi en cette situation. Ça n'évolue pas pour l'instant, mais ça évoluera, tout simplement. On a bien encore cette idée de devoir changer d'air. Donc, on parle de stress, d'anxiété, de fatigue. Hein, il y a cette odeur de renfermé dans cette situation. Changez d'air, tout simplement. Allez rafraîchir vos idées. Allez chercher d'autres chemins de réalisation. Voilà. Vous allez changer de réalité si vous changez de point de vue. Donc pour l'instant, votre point de vue, il est trop focalisé sur un objectif, sur un chemin en particulier. Ayez le courage de changer de réalité. Voilà. On lâche prise, on garde confiance et on se dit, de toute façon, ça arrivera. Donc en attendant que ça arrive, je fais autre chose. Voilà. Je sors, je m'amuse, je change d'air.
ce sera très bénéfique pour vous. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous allez voir les choses avec un tout nouveau point de vue, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, 1 million. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.